Bonjour Pascal Pointu. Bonjour à vous tous. Vous me faites plaisir ce matin parce que vous allez parler d'un sujet qui me rend folle, le démarchage téléphonique. Eh oui, oui, ça c'est une plaie. Ça, je peux vous assurer que c'est une plaie. Et en plus, je vais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre que malgré que l'on puisse voter des lois pour encadrer tout ça, l'État est quelque part complice. Tous les jours, nous sommes submergés par des sociétés souvent inconnues, des interlocuteurs se faisant passer pour l'État français qui n'a pas reçu un coup de téléphone de l'Office national de l'énergie. Alors l'Office national de l'énergie, c'est simple, ça existe bien entendu, mais au Canada, pas en France. L'Office national de l'énergie, ça n'existe pas en France. Donc les harcèlements se mêlent aux tentatives d'escroquerie et tout cela depuis des années dans une inefficacité totale de l'État français pour y mettre fin. Des lois existent, bien entendu, bien très rapidement détournées par les sociétés de démarchage. Pire encore, l'État indirectement contribue à ces harcèlements. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons actuellement 5 divisions géographiques pour nos indicatifs téléphoniques. Au sein de chacune d'entre elles, donc vous avez le 01 qui représente une région, 02, 03, 04, 05. Donc dans chacune d'entre elles, l'État via l'ARCEP. Alors l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et des distributions de la presse. Donc l'ARCEP attribue à des sociétés de démarchage, sans trop regarder qui sont ces sociétés de démarchage, des indicatifs qui correspondent aux divisions géographiques. C'est-à-dire que pour le 01, c'est 0162, ensuite 0163, 0270, 0271, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous avez ensuite des numéros Internet 0948 et 0949 le plus souvent. Donc, pour autant, certains détournent la loi depuis l'étranger, puisque quand la loi est trop restrictive, eh ben, ces centres d'appel déménagent, notamment au Maroc, et nous avons des gens qui continuent leur harcèlement, mais avec l'agréable surprise de ne pas pouvoir être poursuivis par la justice française, puisqu'étant basés à l'étranger. Donc, nous avons à l'heure actuelle une nouvelle manie qui s'appelle, qui commence par des 06 et des 07, alors que ces indicatifs téléphoniques sont réservés au public, sont réservés, Oui. c'est pas pour les entreprises, le 06 et le 07. Ouais. Sauf que ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le spoofing, c'est-à-dire c'est une usurpation d'identité puisque le numéro appelant est déjà un numéro existant. Mais j'ai eu le cas hier, pas plus tard que hier après-midi. Moi aussi, quand 2 fois. Voilà, j'ai eu un 06 qui m'a appelé. Je suis tombé j'ai fait exprès de laisser venir. Je suis tombé sur une voix robotique et cette voix robotique m'a proposé des aides de l'État et ainsi de suite pour l'énergie et ainsi de suite. Et au final, quand j'ai raccroché au bout de 2 minutes, 3 minutes, sans pouvoir placer une parole, j'ai rappelé ce numéro en soirée et je me suis aperçu que ce numéro tombait chez une personne tout à fait innocente et un logiciel IPBX permet à ces voyous basés à l'étranger de vous voler vos coordonnées bancaires et votre identité. C'est-à-dire qu'on vous promet aujourd'hui de percevoir de l'argent. Alors, on sait bien que c'est difficile en ce moment pour gagner de l'argent, tout en restant chez vous, en relikant des vidéos de YouTube ou de TikTok et ainsi de suite. Donc, on vous permet de faire cela. Et au bout d'un moment, les gens se disent ah ben pourquoi pas, j'ai que ça à faire. Donc, et le drame commence à arriver parce qu'au bout du film, au bout de la discussion, on va vous demander votre IBAN, donc votre relevé d'identité bancaire. Et là, vous allez avoir un premier versement de 5 ou 10 euros, mais vous allez surtout avoir l'amère surprise de voir votre compte se faire débiter de façon régulière parce que vous avez laissé la porte entrouverte à ces gens-là. Donc, nous avons aussi des centres d'appel qui possèdent les mêmes racines de numéros de téléphone et qui changent leurs 2 derniers numéros quand vous leur opposez une fin de non-recevoir. Donc, vous êtes appelé par un 09 48 et des poussières et vous vous rendez compte que 2 minutes après leur avoir dit que vous n'étiez pas intéressé, vous êtes encore démarché par le même numéro, sauf que les 4 derniers chiffres changent. Donc, je rappelle que chacun d'entre nous, en moyenne, est appelé 6 fois par semaine par des entreprises de démarchage.
Donc la future de loi de 2025 qui sera exécutive en janvier 2026 prévoit 5 ans de prison pour abus de faiblesse ou 500 000 euros d'amende. Je ne crois pas un seul instant que tout ceci sera dissuasif. Les opérateurs de téléphonie sont tenus, alors voilà, c'est là le problème, c'est que les opérateurs de téléphonie sont tenus de fournir des listes de leurs abonnés, c'est-à-dire quand vous êtes chez Free, SFR, Bouygues et ainsi de suite, ils doivent fournir des listes de leurs abonnés aux éditeurs d'annuaires. Les 09 contournements de ces règles, puisqu'ils sont associés à la VoIP, la Voice over Internet Protocol, à la place des lignes traditionnelles. Alors comment faire? Je vais vous expliquer comment faire pour être soulagé de ces appels incessants. La première solution commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui nous faisons piéger nous-mêmes. Lorsque nous remplissons sur Internet des coordonnées, lorsqu'on passe un achat en ligne ou n'importe quoi, on nous demande de remplir notre numéro de téléphone et en bas, on nous demande de cocher la case pour savoir l'exploitation de nos données personnelles. Bien entendu, il faut se refuser à cela. Il faut soit marquer un numéro de téléphone factice, vous faites 5 fois 00, et il faut aussi s'inscrire sur Blocktel pour les lignes fixes. Alors l'inscription est gratuite, c'est une inscription en ligne, et il faut surtout, je préconise d'utiliser chez les opérateurs de téléphonie mobile leur logiciel qui permet de bloquer tous les jours les numéros indésirables. Orange a par exemple une application qui remplace votre application téléphone de votre mobile qu'il faut utiliser et ainsi il repère avant même que vous puissiez décrocher, il vous informe que ce sont des numéros indésirables. Donc le problème des primes rénov, des aides de l'État, des congés formation, des démarchages pour les sociétés d'énergie ont encore de beaux jours à vivre, car les détournements de nos lois sont pléthores et les sanctions bien trop légères. Malheureusement, je vous dis, l'ARCEP donne rapidement, des Pascal numéros. Pointu. Voilà. L'ARCEP donne des numéros et tant que nous ne ferons rien contre l'ARCEP et tant que nous ne respecterons pas le droit des gens à ne pas être appelés, nous ne pourrons pas être dégagés de ce problème qu'est le démarchage téléphonique. Merci Pascal Pointu pour cette chronique et je pense que beaucoup d'auditeurs se retrouveront à travers ce que vous nous avez expliqué. À la semaine prochaine.